Donc est-ce que vous nous présenter un petit peu l'histoire de ces vitraux? En fait, il y a 4 ans, il y a un gros chantier de réfection de cette église qui a été lancé pour refaire tout l'extérieur, la toiture. Il y avait beaucoup d'eau qui s'infiltrait dans l'église. Et du coup, ils ont travaillé pendant quasiment 3 ans sur la réfection de l'église. Et quand l'église a été terminée, ils avaient installé des vitres blanches pour remplacer les vitraux qui avaient été détruits il y a à peu près 100 ans par un cyclone. Et du coup a commencé un grand chantier de réfection et de création des vitraux, de 60 vitraux. Le projet, c'était de remplacer toutes les vitres blanches par les vitraux. Et ça a commencé par la fabrication, enfin le dessin des vitraux, le choix de quels seins allaient être mis dans les baies. Et la décision a été prise de choisir des saints qui avaient tous un lien avec l'île de la Réunion. Donc autant des saints, soit des saints de l'océan Indien, soit des communautés qui étaient venues à la Réunion, donc les dominicains, des franciscains, etc. Qui a choisi quel saint mettre? Alors ça a été décidé par plusieurs personnes qui faisaient tous partie de l'association des Amis de l'Église des Colimaçons. Quand les vitraux ont été dessinés, le maître verrier a été choisi. C'est un maître verrier de Dijon, en France. Et ils ont travaillé, je crois, plus de 2 ans ou 2 ans et demi sur la fabrication. Donc tout a été fait à base de verre soufflé. La peinture s'est faite à la main sur le verre. Et ensuite, tous les verres ont été mis les vitraux ont été mis dans un container qui est venu par bateau. Et la pose a eu lieu juste après le pèlerinage du Sacré-Cœur. D'accord. Donc sur combien de temps doit s'effectuer cette pose? La pose, ils avaient prévu 3 semaines pour faire la pose et je pense qu'ils auront terminé à la fin de cette semaine. Donc ça aura mis 14 jours à peu près pour poser l'ensemble des vitraux. Qui a dessiné? Alors les dessins ont été faits par Alban de Châteauvieux, qui est artiste illustrateur. Et ils ont été ensuite fabriqués par le maître verrier et les compagnons de l'atelier Parot à Dijon. Alors en plus, en parallèle de l'installation des vitraux de création, il y a eu un travail de vitraux à l'arrière de l'église et puis de tous les vitraux qui sont ici encore pour l'instant cachés par le bois parce qu'on attend d'avoir des nouvelles vitres pour les protéger. Ces vitraux-là ont été ramenés quand l'église a été reconstruite dans les années 1920. L'inauguration aura lieu Et l'inauguration, là c'est officiel maintenant, elle aura lieu le 31 octobre, donc le jour de la Toussaint de l'année 2015.